Bienvenue à la Christusgemeinde dans Mandingen. Ma nuit a été vraiment moche. Et moi, oui, toi aussi. Que Dieu te bénisse. Et moi aussi, toi aussi. Oui, merveilleux. Exactement. Seuls les durs entrent dans le jardin. Amen. Voilà ce qu'il en est. Rien ne peut nous assommer. Oui, les rhumes circulent. Et ma nuit a été courte. En revanche, le sermon sera plus long. J'essaie de me ressaisir. Voyons voir. Nous avons la série de prédications amour, mariage, sexualité. Pas étonnant que la salle soit à nouveau pleine aujourd'hui. C'est un sujet passionnant. Et c'est un sujet stimulant. Pas seulement pour écouter, mais aussi pour parler. Ne pensez pas que lorsque je gonfle les mots ici de telle manière qu'ils sortent de moi si facilement. Ça me prend aussi beaucoup, le sujet me prend aux tripes. Tous les sujets qui nous touchent en tant que chrétiens dans ce monde n'ont pas la même acuité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des problèmes, vous pouvez les ignorer et dire, d'accord, c'est son attitude. Mais quand il s'agit de l'amour, de la sexualité et du mariage, il y a tellement d'émotions. Et bien sûr aussi l'implication personnelle. Car tout le monde a une histoire d'amour, de mariage et de sexualité. Tout le monde. Quel que soit ton âge. Quand tu es un enfant à la maison, tu vis le mariage. Et ça te fait quelque chose. Quand on est plus âgé, comme je l'ai dit, on peut être amoureux à 6 ans. Tu réalises tout à coup qu'il y a des émotions, des sentiments, où est-ce que je les classe? Et tu peux aussi ressentir ça en tant que sexagénaire, où est-ce que je classe ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je ressens? Et puis quand on aborde ce genre de sujet, c'est un défi de l'entendre, mais aussi de l'exprimer. Je veux dire par là que je ne dis pas les choses à la légère. Et je vois vraiment cela comme un défi spirituel. Cela veut dire que vous pouvez aussi prier pour moi dans toute cette série de prédications. Oui. Il y a un peu de prédication sur l'amour. Donc, en parler de nos jours, c'est pas si facile que ça. On se rend très vite vulnérable et on tue aussi certaines vaches sacrées, de l'un ou autre. La semaine dernière, nous nous sommes penchés sur le sujet « Comment trouver le bon partenaire ?» Et dans la présentation d'aujourd'hui, nous l'avons entendu, le partenaire a été trouvé. Aujourd'hui, nous allons un peu plus loin et abordons le thème du plan de Dieu pour les amoureux. Du mariage. Alors, que se passe-t-il quand j'ai trouvé la bonne personne? J'ai trouvé? Et il en va de même pour la prédication d'aujourd'hui, à de nombreuses questions. La Bible répond par l'affirmative, pas de réponse définitive, pas de plan en 10 points sur la manière de concevoir ta relation, si tu n'es pas encore marié. Nous examinons des principes fondamentaux dans les Écritures et nous les appliquons à nos défis. Et donc nous le faisons très souvent, parce qu'il y a beaucoup de questions éthiques qui n'ont pas été traitées dans la Bible. C'est pourquoi tu ne peux pas simplement dire dans le verset « et la réponse à cette question ». Mais nous devons connaître la nature de Dieu, connaître les battements de son cœur, pour savoir ce qui lui est agréable et ce qui est en accord avec ce qui est important pour Dieu et ce qu'il aime. Et c'est ainsi que nous abordons également ce thème, le plan de Dieu pour les amoureux avant le mariage. Les jeunes, ou parfois les parents, se demandent souvent à partir de quand on peut se marier, devrait commencer une relation amoureuse. Est-ce que j'ai le droit d'entamer une telle relation amoureuse à n'importe quel moment ou y a-t-il une valeur de mesure, à partir de laquelle je peux dire qu'à partir de cet âge, tu peux commencer une relation de couple? Et tous les jeunes qui écoutent maintenant disent, s'il vous plaît, prédicateur, dites, maintenant même. Et montre à mes parents. Et le cœur des parents bat déjà la chamade et ils pensent, prédicateur, disent-ils, pas avant l'âge de 30 ans. Surtout si tu as des filles, non? Oui, alors tu penses que ce n'est qu'à partir de 40 ans que tu peux entrer en partenariat. On veut préserver, on veut protéger, et ainsi de suite, et tout cela est juste. Et quand on est jeune, on veut voler de ses propres ailes, on veut aussi profiter de la vie. Expérimenter et découvrir qui je suis et où est ma place, et qui peut être aussi à moi. Et aujourd'hui, je vous dévoile le secret de l'âge à partir duquel on peut commencer une relation. La réponse est, ça dépend. La Bible ne traite pas de ce sujet.
Elle n'indique pas d'âge minimum. À partir de ce moment, tout être humain sur cette planète suffisamment mûr pour s'engager dans une relation. Cela n'existe pas, car nous sommes extrêmement différents. Et tout le monde n'a pas le même niveau de maturité à un âge donné. Je suis responsable des ados dans notre groupe d'ados et là tu as tout, de à. Nous sommes de 13 à 16, enfin, eux sont de 13 à 16, pas moi. Et il se peut que quelqu'un de 13 ans arrive et que tu penses qu'on peut l'aider, on peut tout de suite passer à la jeunesse. La personne a la maturité intérieure et la clairvoyance. Et certains jeunes de 16 ans qui sont sur le point de devenir des jeunes, tu penses rester encore 3 ans ici. J'exagère, bien sûr, et mes ados ne doivent pas prendre ce que je dis trop au sérieux. Mais on ne trouve pas d'âge minimum à ce genre de questions. D'ailleurs, on retrouve la même question dans d'autres domaines. À partir de quand une personne peut-elle confesser Jésus-Christ à l'âge adulte? À quel âge peut-on baptiser les enfants? Le baptême est en effet une décision de la volonté. À partir de quel âge est-ce que c'est bon? Et cela défie toujours extrêmement les pasteurs et les anciens dans les églises, parce qu'il ne trouve pas de réponse définitive. Et c'est pourquoi nous devons regarder de très près ce qui fait bouger une personne et ce qu'elle fait. Qu'est-ce que c'est? Dire « je suis amoureux, donc je suis prêt » n'est certainement pas la seule chose à faire. Valeur de mesure valable que tu peux identifier. Parce que tu ressens des émotions, de dire « maintenant je peux entrer dans cette relation, allez, parce que je développe de tels sentiments, maman ». Ce n'est pas encore une raison suffisante pour dire que je vais me lancer dans une relation. Mais comme je l'ai dit, c'est différent et à l'un, encore adolescent, je conseillerais peut-être, attendre plus tôt et pour d'autres, on peut dire que je remarque ici une maturité. Tu peux faire ce pas. À ce stade, nous devons faire attention à ce qui suit, simplement parce que quelqu'un n'est pas encore un certain âge, par exemple 18 ans, ne signifie pas qu'il a atteint la maturité ne pourrait pas avoir déjà. Et l'inverse est aussi vrai, ce n'est pas parce que tu as déjà plus de 18 ans que ça veut dire que tu n'es pas capable, que tu es automatiquement mûr pour une relation. Il y a tellement de trentenaires, de quadragénaires, de quinquagénaires, de sexagénaires qui sont encore pas prêts à avoir une relation. Et nous en parlons pas assez non plus. Ce n'est pas parce que quelqu'un est adulte que nous partons du principe que cette personne est prête pour une relation amoureuse, pour un partenariat. Oui, c'est vraiment comme ça. Quand je regarde certains adultes, comment ils se comportent avec l'autre sexe, comme immatures intérieurement, spirituellement, psychiquement, et tu ferais mieux de laisser tomber, tu te fais du mal à toi-même, tu ne rends pas service à ton partenaire non plus. L'âge en soi n'est pas du tout une valeur, malheureusement. Nous pensons que l'âge apporte avec lui une certaine sagesse et prévoyance. C'est ce que nous supposons, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, certains sont adultes et sautent quand même de relation en relation. Et peut-être qu'un full stop serait nécessaire, pour dire, voilà, c'est fini pour le moment, pour le moment. Est-ce que tu t'es suffisamment interrogé sur toi-même? La dernière fois, nous avons parlé de comment trouver le bon partenaire. Est-ce que tu es déjà bien toi-même? Donc les ados et les adultes doivent se demander, est-ce que je suis mûr au niveau du caractère, au niveau de l'esprit? Et prévoyante dans mes relations avec le sexe opposé? C'est une question que tout le monde doit se poser, quel que soit son âge. Et plus d'une personne mariée ne l'est pas non plus jusqu'à aujourd'hui. J'en parle parfois, j'ai beaucoup de messages pendant la semaine. De parfaits inconnus. Vous n'imaginez pas dans quel mariage immature des gens se trouvent et l'écrivent, dans leur détresse. On ne peut pas l'imaginer, c'est incroyable. On aurait mieux fait de dire, attendez encore 10 ans, pour que vous mûrissiez, pour donner aussi à l'autre servir, pour aimer l'autre, comme le Christ a imaginé l'amour, comme il en a donné l'exemple. Le Christ, notre époux, qui aime son épouse, l'Église, qui se donne pour son épouse. Quand on est jeune, et c'est bien sûr un sujet qui concerne tous les jeunes, se préoccupe aussi de savoir à partir de quand je peux avoir une relation.
Dès le plus jeune âge, nous devons considérer que nous-mêmes et aussi notre partenaire, que je choisis, sommes encore confrontés à des bouleversements. Oui, on ne veut pas entendre ça quand on est jeune, mais c'est un fait. Beaucoup de choses sont en cours de développement et beaucoup de choses ne sont pas encore claires, pas encore consolidées. Ainsi, tu es peut-être en train de suivre une tendance parce que tu as trop consommé TikTok ou Instagram. Et au bout de 6 mois, on s'en détourne à nouveau, et puis le prochain idée, la prochaine tendance là-bas. Et ce qui était le plus sacré hier est soudain. Ce n'est pas grave, vous êtes toujours inconstant. On n'est pas encore affirmé dans sa personnalité et ce n'est pas du tout un reproche. Nous ne pouvons pas non plus faire de reproches aux adolescents qui grandissent. Ils n'ont pas encore fini. Ils sont en cours de développement et ils doivent découvrir quelle est ma position par rapport à cela. Le fait est que quand les enfants grandissent, quand ils sont encore plus petits, alors tout ce que maman et papa disent est juste. Et les parents prient pour que cela reste ainsi jusqu'à 30 ou 40 ans. Mais ça commence déjà relativement tôt qu'ils remettent en question ce que maman et papa font là. Disent, est-ce vraiment vrai? Nous nous sentons alors agressés quand cela arrive, mais en fait c'est un bon moment. Parce que, pour qu'ils deviennent adultes, il faut aussi qu'ils passent des examens. Ils doivent nécessairement remettre en question ce que tu dis, ce que tu prêches. C'est vraiment la vérité? En tant que parents, nous avons aussi besoin de patience et de disponibilité, d'accompagner nos enfants dans leur inconstance, car toi et moi étions tout à fait pareils et avons dû. Eine Bereitschaft, unsere Kinder zu begleiten in ihrer Wankelmütigkeit, denn du und ich waren ganz genauso. Nous avons dû naviguer. Personne n'est là pour continuer à le faire à 100% ce que ses parents ont fait. Personne. Chacun de nous peut dire, oui, mes parents m'ont aimé et ont fait de leur mieux. Donner, d'autres non, oui, Dieu soit loué, mais qui peut dire cela? Et pourtant je vois quelques côtés sombres aussi chez ma maman ou chez mon père, que j'aime ou que j'ai aimé de tout mon cœur. Et pourtant, il y a des choses que je décide de faire différemment pour moi. Ou bien, tout le monde est assis ici avec cette décision, je veux faire certaines choses différemment. Et c'est naturel, et c'est ce que nous devrions dire à nos enfants et à nos adolescents qui grandissent et les adolescents. Cependant, si on se pose la question, est-ce que je suis prêt pour une relation? Il faut aussi se demander si ces bouleversements violents, déjà suffisamment à travers. Est-ce que j'ai cette fermeté en moi? Est-ce que je peux vraiment dire que je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais aussi ce que je ne veux pas? Ou si je me fais honnête, je suis quand même très influencé par ce que disent les médias, que disent mes amis, que dit ma clique. Et est-ce que je change encore beaucoup? Si tu es encore très fort dans le changement, laisse tomber. L'amour pour un autre être humain est quelque chose de très précieux. Tu ne peux rien donner de plus profond que cela. Et il faut faire attention à la manière dont on traite cette marchandise et qu'on ne, au fil des ans, comme ça, à la va-vite, avec les meilleures intentions du monde, oui, parce qu'il n'y a personne qui dit « je veux des relations qui échouent les unes après les autres », il n'y a personne d'assez stupide pour dire ça, mais seulement avec les meilleures motivations, je veux que ça dure. Mais certains n'ont pas encore la solidité intérieure, alors laisse ça chez toi avant de passer à autre chose. Même Paul a dit en 1 Corinthiens 13, verset 11, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai jugé comme un enfant, et il n'y a rien de mal à cela non plus. Quand je suis devenu un homme, j'ai supprimé ce qui était enfantin. » Donc Paul reconnaît que nous sommes dans un processus de croissance, il y a des comportements, des schémas de pensée infantiles, nous devons les identifier, les démasquer et les surmonter ensuite en devenant adultes. Il est bon de devenir mature et adulte, afin d'éviter les comportements infantiles, les schémas de pensée infantiles. De se débarrasser de ces comportements. Même les adultes ont parfois encore longtemps à faire avec cela. Mais vous remarquez que c'est un processus quand on grandit. Et si tu es jeune et que tu te poses cette question, ou que tu as des enfants qui viennent de se poser cette question, alors regarde ça, est-ce qu'il y a une évolution ici, est-ce que tu es encore en devenir ou est-ce que tu as une certaine solidité?
La question de savoir si le temps est déjà mûr est donc très individuelle. Je ne peux pas te donner un âge que je recommanderais ou non. Et la question, est-ce que c'est déjà le moment, ne tombe souvent pas dans la catégorie juste ou faux. Par conséquent, nous devons également être prudents lorsque nous avons des relations avec des parents qui ont pris une décision différente. Nous ne devons pas venir avec un marteau et dire que ce que vous faites n'est pas bien. Ton enfant a 29 ans et il a déjà un partenaire, ça ne va pas du tout. C'est difficile, tu n'es pas à sa place, tu ne connais pas cette relation, tu sais pas ce qui se passe là-bas. Vous pouvez en parler, vous concerter, réfléchir, mais manier le bien et le mal sur cette question particulière est difficile. Nous n'avons pas de vraie ou fausse indication dans la Bible sur cette question. La question ne se pose pas non plus, est-ce que c'est bien ou mal, mais il est sage et est-ce bénéfique? Est-ce utile? Certains parents observent chez leurs enfants, lorsqu'ils entrent en relation, qu'une attitude positive développement de la personnalité de l'enfant est tout à coup perturbée à cause du partenaire, parce qu'il a naturellement une grande influence sur le monde des sentiments. C'est clair, logique. Et c'est cette influence qui fait ce développement de la personnalité, qui était en fait saine et belle, cassée, a été complètement renversée. Vous pouvez dire qu'une plaquette de frein a été présentée, si ce n'est que le guidon a été complètement renversé. Ensuite, il faut voir si c'est vraiment bénéfique pour le développement de la personnalité. Je voudrais faire remarquer qu'il y a pas mal de chrétiens qui, même à l'âge adulte, et je trouve cela très louable, je n'ai pas peur de le dire. Un grand respect, je suis actuellement dans une phase où je renonçais à une relation. Pas parce que c'est mal, mais parce que je n'en ai pas envie pour l'instant. Ils sont assez honnêtes avec eux-mêmes pour constater que la fréquentation de l'autre sexe est certes autorisée et légitime à l'heure actuelle, mais maintenant justement pas sage. J'ai déjà vu de jeunes adultes dire « je pourrais, j'ai aussi des offres, mais je m'en abstiens maintenant ». Je me rends compte que je suis dans une phase où je dois me réorienter. Et ça, je trouve que c'est une attitude très saine, quand quelqu'un a le courage d'aller en de nos jours, de parler et d'agir ainsi. Et la même chose peut bien sûr s'appliquer aux adolescents, aux adolescentes, aux jeunes, qu'ils arrivent à la conclusion que je devrais encore attendre ici. Ce n'est pas intelligent, ce n'est pas bon pour moi d'être déjà dans une relation aussi intime. D'aller vers l'autre. Dans ce contexte, les adolescents posent souvent la question suivante, est-ce que mes parents peuvent m'interdire une relation amoureuse? Mes parents ont-ils le droit de m'interdire une relation? Bien sûr qu'ils ont le droit. Laissez couler un instant. Certains parents, oui, tous. Bien sûr que les parents ont le droit d'interdire une relation aussi intime. Et si ça te choque, on en reparlera quand tu seras toi-même responsable de des enfants. Quand on ne porte pas soi-même cette responsabilité, on se dit, qu'est-ce qu'ils pensent? Au fait, pour qui vous prenez-vous? Oui, ils sont les personnes qui sont responsables de ta vie, qu'elle se passe bien. Et que les raisons soient bonnes ou mauvaises, oui, mais les parents ont une autorité. Dans leur maison. Ils ont le droit d'interdire des choses. Mes parents m'ont dit quand j'étais adolescent, ou futur adolescent, je ne sais plus quel âge j'avais, mais il y avait une fille dans le village voisin et elle voulait quelque chose de moi, voulait être avec moi et je trouvais ça aussi très excitant et intéressant, mais ils me l'ont interdit. Et, ma mère a dit froidement, tu ne dois pas. Mais je veux, il n'arrivera rien. Non, tu ne peux pas. Yo, c'était pas drôle. Je ne sais pas si elle a ri, je n'ai pas ri.
J'étais contre, je n'ai pas trouvé ça bien. De nos jours, je suis très reconnaissant à ma mère de m'avoir interdit cela. Elle a vu ça, elle m'a vu, elle a vu cette personne et elle a dit: Mon garçon, je ne veux pas faire ça à ce moment-là. Je ne veux pas que tu le fasses. Ça s'est perdu dans les sables. Quelque temps plus tard, quelques années, je ne sais même pas quels sont les intervalles de temps, j'ai retrouvé ma femme Myriam, nous avons grandi ensemble, nous nous connaissons depuis que nous sommes tout petits. Quelques années plus tard, mes parents m'ont autorisé à le faire. J'avais 14 ans. Oh, maintenant les ados entendent ça et ils disent à la maison: Maman, papa, vous avez entendu, le pasteur même. Jésus, pasteur, et puis le reste. Si on veut argumenter pour soi-même, alors tout à coup le pasteur est comme ça une autorité dans la vie. Mes parents ont vu ça, ont vu ma Myriam. Ils connaissaient ses parents, ils connaissaient les circonstances, ils savaient qu'elle vivait dans une maison de croyants, ils partagent les mêmes valeurs. C'est une fille belle et ordonnée et apporte peut-être un peu de calme à notre Val-de-Marne. Et c'est le cas. Et ils ont permis cette relation. Avant non, maintenant oui. Et pendant ce temps-là, il s'est aussi passé quelque chose en moi. Au cours de cette période où j'ai été baptisé, j'ai de nouveau une vision très claire, un tournant clair vers Jésus. Je veux suivre Jésus, quoi qu'il m'en coûte. J'ai cherché le Seigneur sur cette question après choix du partenaire et je suis allé voir Myriam. Je pense que c'était lors d'une des premières rencontres, je vous ai dit, donc il faut qu'on s'accroche dès le début, et si nous ne le faisons pas se marrer, ça n'a pas de sens du tout. À 14 ans, ce n'est pas à question. 14 ans. Le Seigneur m'a donné quelque chose sur le cœur, je ne veux pas me gaspiller, et je ne veux rien donner. Je veux une partenaire à mes côtés qui a la même concentration. Et les parents peuvent jouer un rôle ici, tant que les enfants sont encore dans une forte dépendance par rapport à leurs parents. Colossiens 3, versets 20 à 21, dit ceci: Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Quand tu es enfant, je sais qu'il y a des struggles, il y a des luttes difficiles avec les parents, mais l'obéissance aux parents, c'est quelque chose que Jésus aime. Donc, si tu m'entends et si tu es encore jeune et dans ces luttes, la façon dont nous traitons nos parents, c'est aussi un peu une image de la façon dont nous traitons notre Père Céleste. Lorsque tu agis dans un état d'esprit de rébellion permanente contre tes parents, donc je ne parle pas de dispute ou de conflit. Tout le monde en a, c'est normal aussi, mais je veux dire vraiment la rébellion, tout est mauvais, tout est faux et même s'ils ne font que dire quelque chose, je cherche toujours le contraire. Je pense que si tu as ce genre de comportement, tu ne seras pas capable de le faire, te situer dans la conduite de ton Père Céleste, d'une bonne manière et de suivre ses directives ou de les considérer comme bonnes pour ta vie. Notre maison d'enfance est aussi un certain terrain d'entraînement. Mais ce verset va plus loin, il dit: Vous pères, n'irritez pas vos enfants. Et maintenant, ici aussi la sortie, pourquoi ne pas les irriter? Pour qu'ils ne se découragent pas de venir. Et c'est au moins aussi important. Et je dirais même plus important, comme un appel aux enfants, parce que les adultes, et les pères en particulier, ont un rôle à jouer, ont une responsabilité, sont des leaders dans leur foyer, doivent être des modèles, le style de vie chrétien. Car les enfants apprendront de toi, ils apprendront de nous, les pères. Et, ce n'est pas toujours facile pour moi, j'apprends beaucoup de choses pendant ces années. Je n'aurais pas pensé ça, mais avec les enfants, tu te réinventes encore une fois et tu as besoin de beaucoup de sanctification. J'ai probablement besoin de plus de sanctification dans ma vie que jamais auparavant. C'est tellement flagrant et je suis exhorté par la parole, n'irrite pas tes enfants.
Et nous pouvons avoir une manière, un style de direction qui décourage nos enfants. Je trouve intéressant que ce mot soit utilisé, décourager. Il pourrait aussi y avoir quelque chose de plus vieux ici, juste décourager, mais de ce découragement peut naître tant de négativité. Nous aussi, nous devons faire attention à ne pas gouverner comme les patrons. J'ai de l'autorité et oui, on a le droit d'interdire des choses, mais il y a toujours là. Question, avec quelle attitude tu fais ça? Ma mère m'a interdit quelque chose à l'époque, mais ça ne m'a pas découragé. Vous pouvez mettre des garde-fous dans le bon sens. S'ils répondent de cette façon, votre contribution sera la rébellion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que dit ma femme. Si tu commences à parler aux enfants, c'est exactement ce qui te reviendra. Non, en aucun cas. Essaie de faire autrement. Elle a encore eu raison. Parfois, c'est nous aussi qui déterminons ce qui sort avec ce qui est mis dedans. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la manière dont on traite nos enfants, quand on leur apprend à faire des choses. Veulent nous encourager à nous suivre. Comment faire pour qu'ils ne se découragent pas? Également sur cette question décisive, quand est-il bon de se lancer dans une relation? Je ne veux pas dire par là, si tu entends cela maintenant et que tu penses, si tu savais, ce que mes parents ont décidé et maintenant tu palabres ici, que les décisions des parents sont toujours justes. Il se peut que nous aussi, les parents, nous nous trompions sur ces questions. Et nous avons aussi besoin de cette humilité. Les parents ont une responsabilité et les parents doivent assumer cette responsabilité, remplir leur rôle. Mais toutes les décisions des parents ne sont pas forcément bonnes. C'est pourquoi, je crois qu'il est important que nous, en tant que chrétiens, en tant que parents chrétiens, réfléchir ensemble sur notre éducation. Et c'est probablement l'une des choses les plus difficiles. Tu peux me dire en beaucoup de choses, Valdemar, tu ne fais pas le bien, tu parles mal, vous faites mal ici. Mais si tu dis aux parents qu'ils éduquent bizarrement, quelque chose s'active en nous. Nous disons, ne me viens pas comme ça. Je ne sais pas, c'est peut-être différent pour vous, mais je remarque que lorsque je parle aux gens de la parentalité, il est difficile, très difficile d'en parler avec les autres. Nous venons d'avoir la communion la plus intime dans le Saint-Esprit. Jésus loué ensemble, nous sommes un seul cœur et une seule âme, parlons d'éducation, voulons-nous nous battre? Mais on a besoin de ça. Ici et là, il y a eu le courage de faire pour me dire quelque chose. C'est là que je me suis dit, oh, il se passe quelque chose. Oui, c'était vraiment bien. Vous savez pourquoi c'était si bon? Savez-vous surtout qui a trouvé cela bon? Ma femme. Parce que le frère a dit exactement la même chose que ma femme m'a déjà dit 10 000 fois. Tout à coup je rentre à la maison, et il m'a reflété ça et je pense que je devrais changer ça. Waouh, Jésus est vivant. Nous sommes parfois sourds à ce que notre conjoint nous dit depuis le début. Je en premier lieu. Et puis on a parfois besoin d'un discours. Hey, Valdemar, chill un peu plus. Oui, pourquoi? Chill un peu plus. D'accord. Vous voyez où je veux en venir. Les parents peuvent intervenir, mais faisons attention à cela, comment nous nous comportons avec nos enfants. Et nous pouvons apprendre les uns des autres comment nous pouvons traiter nos enfants et comment nous ne devons pas traiter nos enfants. Fait l'éducation des enfants, c'est en fait un tout autre sujet maintenant. Mais pas ta vache sacrée, parce que tu es pécheur, comme moi. Et nous faisons beaucoup d'erreurs dans l'éducation. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs dans l'éducation et nous avons besoin des conseils des autres. Nous avons besoin d'ouverture, parlons ensemble, que nous puissions parler à nos enfants sur d'une manière qui ne les décourage pas. La question de savoir si le moment est venu de se lancer dans une relation est très individuelle et ne tombe généralement pas dans la catégorie du bien ou du mal.
Il y a parfois des scénarios où, de mon point de vue, il est biblique de ne pas entrer dans une relation et c'est le scénario que je veux vous montrer. Parce quand j'ai été de plus en plus confronté à cette situation par le passé. Une personne est mariée, mais se trouve dans une procédure de divorce, vivant séparément, avec la perspective de divorce. Dans le cadre de l'année de séparation, on envisage déjà de reprendre une relation amoureuse. Ne pas se marier. On a rencontré quelqu'un en année de séparation et commence ici entre une relation amoureuse et réfléchit déjà à ce que pourrait être notre avenir, une fois le divorce prononcé. Maintenant, il se trouve que la Bible donne bien des raisons pour lesquelles un divorce est légitime et autorise aussi le remariage. De telles situations existent. Mais pour celui qui vit séparément sans être divorcé, une relation amoureuse est tabou. Il faut s'en tenir très strictement à cela. Si tu n'es pas encore divorcé, il n'y a pas de liberté d'entrer dans une relation amoureuse. D'aller vers toi ou que quelqu'un aille vers toi et entre dans une relation romantique avec et fait des projets pour votre avenir commun. Pourquoi? Qui n'est pas divorcé est quoi? Marié. Laissez-le agir pendant une courte période. Qui n'est pas divorcé, ou qui vit séparé et dont le divorce n'a pas encore été prononcé, celui qui est marié. Agis comme une personne mariée. Et si tu dragues quelqu'un qui est dans cet état civil, traite-le ou la comme une personne mariée. Et tu sais que les personnes mariées ne sont pas disponibles sur le marché. Je garde mes distances et je ne vais pas commencer à intervenir avant le temps et entrer dans une relation romantique. En effet, tant que le divorce n'a pas été prononcé, il est possible de rétablir le mariage. Et cela devrait toujours être notre souhait le plus ardent, qu'une relation soit rétablie. Il y a des raisons pour lesquelles ce n'est pas possible et c'est alors légitime. Jésus en parle, Paul en parle, nous en reparlerons à un autre moment. Mais si tu es encore dans cette situation familiale, que tu es marié et séparé, mais n'es pas encore divorcé, alors l'amourette n'est pas une option. Je voudrais lire une parole de Jésus tirée de Matthieu 5, verset 28, où il est dit, « Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle, a fait dans son cœur. » C'est un mot important. Si tu es en séparation et que le divorce est retardé et que tu commences déjà une relation romantique avec quelqu'un d'autre et tu désires cette personne dans ton cœur, tu deviens un agresseur. Peut-être que tu es la victime et que tu sors de ce mariage, que tu quittes cette communauté légitime. Mais si tu es encore marié et que tu t'engages dans une nouvelle relation et que tu laisses croître en toi la concupiscence, alors tu commets l'adultère dans ton cœur. Ce ne sont pas mes paroles, c'est ce que dit Jésus. Si ce n'est pas ta femme, tu ne dois pas la convoiter. Si vous êtes toujours marié et que vous vous séparez, attendez jusque-là et n'agissez pas à l'avance. Si tu développes des sentiments amoureux et que tu entretiens déjà une proximité correspondante qui est en fait si vous avez des amants non mariés, la ligne rouge a été franchie et vous devez vous en éloigner, tu dois t'en repentir et demander pardon à Dieu. C'est une personne mariée que je fréquente en ce moment et d'une certaine manière et d'une manière que seuls les couples amoureux font. Qu'est-ce que tu dois faire?
Matthieu 5.29, Jésus continue de parler. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et non pas tout ton corps jeté en enfer. Nous parlons vraiment de choses sacrées. Nous ne parlons pas ici d'un peu d'amour. Nous parlons ici de choses sacrées que Dieu a instituées. Nous sommes censés les respecter. Cela veut dire, si tu es en train de te battre, je suis tellement déçu par ma relation. Et, je compatis avec toi, je comprends. Et il s'est très mal comporté avec moi, et je sors d'ici maintenant, et j'ai la parole de Dieu à mon côté. Et, je suis avec toi, je te comprends. Mais tant que vous êtes mariés, il n'y a pas de liberté dans votre cœur de laisser surgir des choses qui ne sont pas bonnes pour toi et qui ne sont pas encore valables pour toi. Laisse Dieu décider de l'horaire. Nous pensons que nous devons parfois prendre les choses en main et établir les faits. Ce n'est jamais un bon moyen. Jésus t'a donné des principes et ces principes établissent un calendrier lorsque tu te trouves dans ce processus. Dieu soit loué. Mais ne fais pas le pas, ne franchis pas cette ligne, mais tiens-toi, tiens la distance, plus qu'une distance de Corona, s'il le faut. Séparés pendant cette période. Priez, si Dieu ne donne pas de restauration, pour le mariage et que vous vous retrouviez l'un l'autre. Si vous devez vous retrouver, que Dieu clarifie et dirige les choses. Mais pas avant. Continuons ensemble. J'aimerais maintenant faire un pas de plus. Qu'est-ce que ça donne? C'est probablement ce que la plupart des gens attendent, si je suis déjà dans une telle relation. J'ai rencontré quelqu'un, tout est sûr, il n'est pas marié. Et ainsi de suite. Nous sommes maintenant un couple. Comment gérer une relation avant le mariage? Et la Bible ne donne pas beaucoup de conseils à ce sujet, parce que les relations amoureuses dans le monde n'existaient pas de la même manière que nous les pratiquons aujourd'hui. C'est tout simplement inexistant d'être avec quelqu'un pendant des années, mais n'est pas marié. Cela n'existait pas à l'époque. Et notre situation est vraiment totalement différente de ce qu'elle était à l'époque, nous le lisons par exemple dans le Nouveau Testament. Et vous devez tenir compte du fait que nous avons très peu d'indices. Une chose que j'aimerais transmettre, qui est importante pour moi dans le cadre. Votre relation doit être axée sur le mariage dès le début et l'association. C'est ce que je disais déjà à ma Myriam à 14 ans, il y a 22 ans. C'est l'objectif. C'est la perspective. Nous ne testons pas quelque chose maintenant, mais si nous devenons un couple, alors c'est le mariage et la perspective et le but vers lesquels nous courons. Cela ne veut pas dire qu'il faut se marier le plus tôt possible. Il y a certains milieux où on dit, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se crée, tout de suite. Se marier. Vous n'avez pas besoin d'avoir une période pour apprendre à vous connaître. Avec ça, on se fait des illusions. On se rencontre alors en secret, car personne ne doit le savoir. Mais tout le monde finit par le savoir. C'est de la pure hypocrisie. Les longues périodes de rencontre ne sont pas interdites par la Bible. Elles ne nous sont pas non plus décrites. C'est là que nous avons la liberté. Tout n'est pas utile, nous devons voir comment organiser ce temps. Dans tous les cas, la relation amoureuse ne consiste pas à essayer des choses, mais à se concentrer sur soi-même. Préparez-vous au mariage. C'est à cela que sert ce temps. Si tu as un vis-à-vis qui n'a pas cette perspective, c'est que le temps n'est pas venu. Cette phase de rencontre a pour but de se préparer au mariage. Et c'est là que j'en arrive à cette déclaration. Si des sentiments naissent entre un homme et une femme, ils concernent chaque niveau de notre existence. Ce n'est pas simplement une affaire de tête. Tu dis, oh, c'est un bon match, ça correspond bien. Maintenant, ça crépite ici. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Non, non. Ce n'est pas seulement une question mentale, ça colle, c'est un bon match et nous sommes tous les deux complémentaires et c'est tout.
Mais vous êtes séduit par cette personne. Cette personne a une attirance pour toi qui a lieu émotionnellement et qui est aussi un désir physique qui se manifeste en toi. Et ce désir, quand tu réalises que tu as un désir physique pour une personne, ce désir à lui seul donne déjà la direction à suivre. Donc, si vous ressentez un désir physique pour votre partenaire, alors il n'y a rien de mal. C'est une motivation, un moteur interne pour aller vers le sexe opposé et de s'unir. La question est de savoir où cela se produit-il. L'union sexuelle a un cadre, a sa place dans le mariage entre un homme et une femme. C'est le cadre. Donc quand tu commences une relation amoureuse et que tu réalises, émotionnellement, mais aussi physiquement, tu désires cette personne, ça te montre déjà l'objectif. C'est normal que tu ressentes cela. Dieu t'a fait pour que tu ressentes cela, pour que l'homme et la femme s'unissent. Si tu as ce sentiment, tu sais que, de par Dieu, le plan est le mariage. Ce désir doit aboutir là. Mais si tu as une relation et que le désir s'éveille, mais que le mariage n'est pas le but, alors cette relation est fausse. Au moins, pour l'instant, vous n'avez pas encore atteint le moment où vous pouvez interagir les uns avec les autres. 1 Corinthiens 7, verset 9 me donne cette indication. Lorsque l'homme et la femme se rencontrent, alors le mariage doit être au centre des préoccupations. La Bible ne parle pas de période de temps. Mais c'est le point de mire, la relation me prépare au mariage. 1. Dans 1 Corinthiens 7, 9 dit, « S'ils ne peuvent s'abstenir alors il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » J'aime ce vers. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Je trouve ça génial parce que la Bible parle de ces choses de manière beaucoup plus naturelle que nous, chrétiens, en parlons. Tout cela est si pétillant. Oui, Paul sait, et c'est un feu. Mais il s'agit déjà de savoir où j'allume ce feu. Si je jette simplement l'allumette dans la forêt ou si je fais un feu de camp chic où je le contrôle. Il y a aussi un cadre qui est délimité. Je voudrais vous lire une citation d'un théologien décédé, John Murray. C'est peut-être un peu haché à certains endroits, c'est pourquoi je vous l'ai mis ici, sur le mur, où vous pouvez lire. Et il dit, je pense, des choses significatives sur cette question. Le désir sexuel n'est pas faux. C'est vraiment quelque chose que certains chrétiens évangéliques doivent d'abord avaler. J'ai reçu des lettres de personnes qui disent « Ma communauté a façonné pendant des décennies que le sexe est sale. Et maintenant, ils sont mariés et le sexe est un désastre parce que le sexe est une chose sale. » D'où vient cette information? Je ne sais pas quelle Bible il faut lire pour en arriver à cette idée. Le désir sexuel n'est pas faux. Et Jésus ne dit pas cela non plus. Dénigrer le désir sexuel, c'est porter atteinte à l'intégrité du Créateur et de son création est remise en question. C'est Dieu qui nous a fait ainsi. Surprise, Dieu a inventé la sexualité. Pourquoi et pourquoi? Tu pourras le lui demander plus tard. De plus, il n'y a pas de mal à limiter le désir et pulsion sexuelle à ce qui est prévu par Dieu et soyez satisfaits. En effet, le désir sexuel est l'une des raisons qui poussent les hommes et les femmes à le faire, épouser. Tu remarques quoi? D'accord, la relation est là pour vous préparer au mariage. Les Écritures reconnaissent entièrement la légitimité de ce désir et recommandent le mariage comme un moyen honorable et nécessaire pour l'accomplissement des rapports sexuels. Il n'est pas mauvais de désirer avoir des rapports sexuels avec la personne qui est un conjoint si l'alliance matrimoniale a été conclue avec lui. Mais le désir sexuel en dehors du cadre divinement ordonné, un sanctuaire abrité que Dieu n'a réservé qu'à l'homme et sa femme est faux. Aussi simple que cela. D'ailleurs, ce serait de l'incitation si c'était dans les médias et un discours de haine.
Ne nous leurrons pas, nous sommes dans une période folle, mais c'est biblique. Conviction. Un homme et une femme ensemble, c'est bien, vous avez du désir, oui, dans le mariage. Est-ce là ton but? D'accord, alors c'est un bon cadre où on apprend à se connaître, à se mettre au diapason. Se préparer au mariage et puis dans le mariage allumer ce désir l'un pour l'autre. Donc, si le fait d'être amoureux conduit au désir physique, et c'est généralement le cas, ensuite il est logique d'avoir la relation que le mariage a définie comme un objectif dès le début. Sinon, tu éveilles le désir en toi sans définir un objectif correspondant. Et si tu n'as pas de but, tu t'égares rapidement. Pour nous, chrétiens, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une perspective pour nous de simplement nous câliner et nous détendre pour entrer dans une relation. Mais c'est commun, pourquoi vous êtes ensemble? Eh bien, nous voulons nous aimer. On se bécote et on chill. C'est probablement pas un ado qui dit ça comme ça, mais, oui toi, j'ai mes ados là, oui. La façon dont ils parlent, tu ne peux pas suivre. Et parfois je me dis, ah, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais un adolescent. Et puis ils parlent comme ça, et puis je pense, ça fait très longtemps que j'étais adolescent. Les couples amoureux ont besoin d'organiser leurs relations de manière à ce qu'ils se préparent à un avenir commun. Il faut donc, si tu te trouves dans cette situation, un échange intense sur les objectifs, les souhaits et les idées. C'est l'alpha et l'oméga de la relation amoureuse prémaritale. Votre partenariat devrait vous aider à trouver la meilleure pierre à moule chez l'autre personne. Pour votre personne. Cette personne a une influence sur toi pour toute ta vie. Et dans cette relation amoureuse, cela peut déjà être cultivé. Est-ce que tu es la personne qui me ponce aussi et que je peux aussi poncer? Que nous nous encouragions, que nous nous renforcions, que nous nous corrigions et que nous nous exhortions aussi les uns les autres. Proverbe 27, verset 17, dit, « Le fer est aiguisé par le fer, et l'homme aiguise le visage de son prochain. » C'est une si belle phrase masculine. Dans de nombreux groupes d'hommes, c'est la phrase qui vient toujours en tête. Un homme aiguise le visage de son prochain. C'est bien sûr valable pour toutes les relations. Là où on se réunit, on se frotte l'un à l'autre. Et je ne veux pas dire physiquement, mais émotionnellement, mentalement, aussi avec votre sentiment. Et on parle ensemble et on devrait définir ensemble comment tu t'imagines la vie, comment je m'imagine la vie. Cela devrait être la part du lion d'une relation prénuptiale pour travailler sur la relation. En effet, la relation est un travail. Si l'on ne travaille pas sur sa relation, on s'aperçoit que la vie commune part à volo. Nous devons travailler continuellement sur la relation. Certains poussent déjà leur conjoint, tu as entendu? Le prochain séminaire sur le mariage? Nous devons travailler sur notre relation et avant le mariage, nous pouvons travailler sur nos relations et être déjà sur le chemin ensemble. Celui qui ne prend pas le temps de ce travail passe à côté de la découverte. Simon ou ma partenaire a aussi l'homme disposition à se compléter et de se laisser corriger. Nous avons besoin de cette phase d'apprentissage les uns des autres, où nous découvrons ensemble si vous êtes assez humble te changer toi aussi. Et moi aussi, bien sûr, parce que nous nous corrigeons mutuellement. Parce que si je ne le fais pas, je vais en payer le prix plus tard. Proverbe 21 verset 9 dit le sage Salomon à ses fils, « Mieux vaut être sur le toit dans un coin habité, plutôt que d'avoir une femme querelleuse, c'est-à-dire qui se bat, et une maison commune. » C'est ce qu'il dit à ses fils, et c'est tellement important pour lui qu'il a exactement le même phrase encore une fois dans Proverbe 25 verset 24, « Mieux vaut être sur le toit dans un coin comme une femme querelleuse dans la maison qu'il partage. »
Je préfère me blottir tout seul dans un coin que de m'accroupir avec un être pareil. Proverbe 21, 19 dit qu'il vaut mieux vivre dans le désert que d'avoir une femme querelleuse et des ennuis. Donc, non, c'est seulement pour les femmes. Proverbe 12, verset 4. Connie pour toi. Une bonne épouse est la couronne de son mari, mais comme des vers dans ses os, honteux. Vous voulez vous assurer que si vous voulez épouser cette femme, ou vous préférez aller dans le désert. Profitez du moment de la relation où vous rencontrez votre partenaire et réalisez que c'est la partie la plus importante de la relation et le bon choix. Profitez de ce temps ensemble pour vous aiguiser et apprendre à vous connaître. C'est la phase où cela peut se produire, afin que tu puisses t'assurer que le désert soit un pire endroit que plus tard une maison commune. La Bible n'a-t-elle quelque chose à dire qu'aux femmes? Lisez donc tout le livre des Proverbes, il est excellent, un livre adressé aux fils de Salomon. Il y a beaucoup plus d'instructions pour les fils, mais les plus amusantes sont adressées aux femmes. Voilà, il faut qu'on avance un peu. Nous arrivons maintenant à notre dernier point. Il arrive maintenant inévitablement qu'une rencontre intense implique aussi une vie à deux. Parce que pour négocier ce genre de choses, il faut bien avoir du temps à deux. On ne peut pas parler de sujets aussi profonds quand tout le monde est là. On a des relations à deux et donc aussi une proximité physique. Qu'est-ce que cela signifie pour un couple amoureux? Quelle distance est trop loin? Vous connaissez cette question. Jusqu'où puis-je aller? Aux oreilles de ce monde, cette question est complètement idiote. Poser une telle question, comme « Jusqu'où c'est trop loin? Pourquoi as-tu une telle idée ?» Les jeunes sont encouragés à le faire de nos jours. Et ayez des relations sexuelles, le plus tôt sera le mieux. Vous pouvez utiliser un préservatif, comme ça tout est sûr. Nous allons parler de sexualité, pourquoi garder la sexualité propre est si important. Dans un sermon à venir, pourquoi il est aussi logique d'attendre avec la sexualité. Mais aux oreilles de ce monde, cette question, jusqu'où c'est trop loin, est totalement incompréhensible. Et ce n'est pas non plus très surprenant. En règle générale, celui qui est assis dans l'obscurité ne remet pas en question son obscurité. Mais celui qui connaît le Saint cherche la sainteté. Celui qui connaît la lumière en personne veut marcher dans la lumière. C'est pourquoi cette question, Seigneur, comment puis-je naviguer dans cette relation? Ce que nous pouvons partager, ce que nous ne pouvons pas, c'est une question importante. Deux versets qui marquent des lignes directrices saines, mais qui ne constituent pas un catalogue détaillé. Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honorable en tout, et le lit conjugal sans tache. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. C'est une parole dure. Nous parlons ici d'un sujet sacré. Que le mariage soit honorable en tout, et le lit conjugal sans souillure. Et Galates 5, versets 22 à 23, décrit le fruit de l'esprit, c'est-à-dire ce que Dieu veut multiplier en nous lorsque nous cheminons avec Jésus. Il y est écrit que le fruit de l'esprit est ce qui suit, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et enfin l'abstinence ou la maîtrise de soi. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les époux. Mais nous en parlerons à un autre moment, la sexualité dans le mariage. Abstinence, garder le mariage honorable, le lit conjugal doit être sans tache. L'intégrité du saint mariage, tel que Dieu l'a conçu, ne doit pas être remis en question ou corrompu par ma conduite. Quand je regarde mes actions, mes agissements avec mon partenaire, alors on voit dans nos rapports, comment on interagit physiquement l'un avec l'autre, si nous tenons le mariage sacré, oui ou non. Et maintenant, il n'y a pas de catalogue que vous pouvez mettre en place et dire,
C'est bien, c'est mauvais, c'est bien, c'est mauvais. Un autre exemple. Est-ce que c'est bien de serrer sa copine dans ses bras? Bien sûr que oui. Je peux embrasser mon ami? Oui, bien sûr. Mais note que tu peux serrer quelqu'un dans tes bras et que tu peux serrer quelqu'un dans tes bras. Tu peux embrasser quelqu'un et tu peux embrasser quelqu'un. Tous ceux qui ont été en couple savent ce que je veux dire. Oui, à l'entrée, Connie, tu es à nouveau ma victime, tu as fait l'accueil. Nous nous sommes serrés dans les bras. J'ai aussi serré ma femme dans mes bras aujourd'hui. Je vous promets que je ne l'ai pas serrée dans mes bras de la même manière que Connie. Vous avez vu comment j'ai serré ma femme dans mes bras? Ne nous faisons pas d'illusions, quand on est proche physiquement, bien sûr que je peux serrer ma copine dans mes bras, mais je peux serrer quelqu'un dans mes bras d'une manière où on sait que c'est une étreinte qui crie, qui a envie et qui se languit pas seulement d'un câlin de Connie, mais de beaucoup plus. Je peux aussi. Bon, les baisers fraternels sont maintenant une mauvaise comparaison. Ce n'est pas ce que je veux établir ici. Oui, je peux embrasser ma partenaire. Je crois que c'est bon. Mais vous savez quand vous embrassez votre partenaire, comment vous l'embrassez? Vous pouvez faire des choses avec différentes intensités, aussi avec des signaux différents. Quand on se connaît mieux ou quand on est ensemble depuis longtemps dans le mariage, alors les conjoints se connaissent parfaitement. Comment interpréter les signaux? Oh, maintenant il m'embrasse de cette façon. Je ne veux pas faire ça maintenant. Oh, maintenant il me prend dans ses bras. Mais pas maintenant. Comment peut-on le savoir? Car il y a étreinte et étreinte. Parce qu'il y a un baiser et un embrassement. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? N'entrons pas dans un tel catalogue légal. Tu peux, tu ne peux pas, mais nous avons besoin d'une approche mature des choses que nous faisons. Étage 2 Timothée 2, verset 22 dit. Fuyez les convoitises de la jeunesse. Cela ne veut pas dire, monte en puissance et jusqu'au dernier tu fais alors un full stop. Cours. Fuir, c'est ce que cela signifie. Fuir, c'est mettre les deux pieds dans les mains et partir. Partir de là, parce que tu sais où ça va te mener, et ça veut dire que si j'embrasse comme ça, j'embrasse tout de suite d'une autre manière. Je suis reconnaissant à Dieu de nous avoir préservés, ma femme et moi, et que nous avons attendu le mariage pour avoir des relations sexuelles. Mais il y avait des situations dont je dirais après coup, là, j'aurais mieux fait de fuir ma Myriam, j'aurais mieux fait de fuir. Il y a simplement des choses où l'on sait que cela mène au prochain. Alléluia, le Seigneur a préservé. Mais la fuite aurait dû être mieux développée. Jésus nous dit de prier, ne nous soumets pas à la tentation. Tu sais très bien quand cela devient une tentation. Tu le sais, tu n'as pas besoin d'un cours pour cela. Maintenant, on va faire 1h30 d'études bibliques, quelle distance est trop loin? Tu sais ce qui te tente. Fuir, fuir ta partenaire. Wayne Grudem écrit, même si cela peut être difficile, les couples doivent être prudents, quand il s'agit de l'intensité de l'intimité physique, qu'ils s'autorisent avant le mariage. Si le but de leurs actes est d'abord cela, d'éveiller de forts désirs physiques, qui ne peuvent pas être satisfaits avant le mariage, alors ils sont allés trop loin.
Et parce que je crois que Dieu a donné aux hommes un rôle de leader dans le mariage, je veux lancer un défi aux hommes, à faire preuve de leadership, de responsabilité et de respect dans ce domaine. En d'autres termes, dans une relation de rencontre avant le mariage, l'homme devrait en être le principal responsable, de fixer des limites quant à l'étendue de l'affection physique et d'intimité du couple. Voilà une déclaration bien ferme. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui pour dire que les hommes devraient se préoccuper de cette question, parce que les hommes sont généralement ceux qui s'en préoccupent le moins. Et les hommes, ayez du respect pour votre partenaire, parce qu'il ne faut pas qu'on vous le reproche, interagir avec le partenaire d'une certaine manière, dans laquelle tu l'as harcelé. Et si il veut vivre pieusement, saintement et purement, mais que tu la pousses à quelque chose par ton comportement mutin, où elle agit déjà intérieurement contre sa conscience et, dans le pire des cas, contre la parole de Dieu, sans équivoque, ensuite, soyez irrespectueux envers votre partenaire. Et c'est quelque chose que les jeunes de 14, 15, 16, 17, 18 ans devraient déjà cultiver. Je suis un garçon, je deviens un homme et j'apprends à avoir du respect pour le sexe opposé et j'apprends à prendre des responsabilités, aussi de mes émotions, de la concupiscence qui est en moi. Ce feu, et tout est bon, que tu aies un feu en toi. C'est un moteur intérieur qui guide, on vient de l'apprendre, dans le mariage. Mais toi, pose des limites qui soient salutaires pour toi et pour ta partenaire. De toute façon, tu désires déjà ta copine. Ne fais donc rien qui puisse enfamer davantage ce désir, car le désir est déjà là. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en tant que responsable de la communauté, l'emménagement ou la cohabitation avant le mariage ou des vacances en commun à deux refusées complètement avant le mariage. Les chrétiens ne devraient pas faire ces choses. Ils ne devraient pas s'installer ensemble avant le mariage, ils ne devraient pas partir en vacances à deux avant le mariage, réserver un hôtel. C'est quelque chose que les couples mariés partagent. D'une part, tu entres dans une spirale de tentation permanente. Et tu te mens à toi-même quand tu pries. Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Salut, prochaine tentation, je suis là. Ça ne marche pas, c'est une chose. Et deuxièmement, tu portes un témoignage peu crédible sur la sainteté du mariage dans le monde. Quand tu t'installes avec quelqu'un, quand tu pars en vacances avec ta bien-aimée, le monde entier est au courant de ce qui se passe. Tu as beau dire des choses pieuses. Tout le monde voit ce que vous faites, ils en tirent leurs conclusions. Et nous devrions garder le mariage sacré, surtout de nos jours. Et que nous ne fassions rien avant le temps à ces endroits. Romains 13, verset 14, dit ceci. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne faites pas de provision pour la chair, que les désirs s'éveillent. Nous arrivons à la fin. Tu ne feras rien pour réveiller encore plus ta chair. Elle est déjà réveillée de toute façon. Tu dois crucifier ta chair. La chair ne va pas toute seule. La chair ne veut pas non plus aller dormir toute seule. Tu ne dois pas encore réfléchir, comment le chatouiller encore plus pour qu'il se réveille. Ne prenez pas de précautions pour la chair. Ne te fais pas de soucis supplémentaires. Comment puis-je encore me mettre dans des situations périlleuses? Romains 6, verset 11. Tenez-vous pour mort au péché, mais Dieu vit en Jésus-Christ. Adopte un comportement où tu sais, je suis en communion avec ma partenaire. Nous sommes proches émotionnellement et physiquement, mais pas d'une manière ou d'une autre, que la tentation est déjà au coin de la rue et m'entraîne vers le bas. Personne ne devrait rester là à dire nous avons de la volonté. Ces gens à la volonté forte,
qui condamnaient tout le monde, qui ont eu des rapports sexuels avant le mariage et qui étaient ici les maîtres du jeu, étaient sur le podium et jugeaient les autres. Eux-mêmes sont tombés les uns après les autres, puis ils sont devenus si petits. Ne dis pas que tu es assez fort. Tu n'as aucune idée. J'arrive à la fin. Si on lit ça comme ça, pourrait-on dire, un corset aussi serré? N'est-ce pas encore une de ces lois mortes? Prêcheur, c'est ça, ce que tu veux nous transmettre le dimanche matin? Non, mes amis, ce n'est pas de la légalité. Ce que je viens de lire, de l'Épître aux Romains, c'est l'amour de Jésus. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de provision pour la chair, mais revêt le Seigneur Jésus-Christ. Tiens-toi pour mort au péché. Mais Dieu vivant dans le Christ, Jésus. Il s'agit de plaire davantage à Jésus, de chercher Jésus davantage, ses projets pour ma relation amoureuse, que j'ai maintenant, à accepter. Me laisser préparer pour ce que Jésus veut faire, dans cette relation et de me garder pur pour lui, parce que ça l'honorerait et augmente son honneur dans ce monde, car les gens te verront agir et ils ne trouveront pas de sens à tout cela. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu vivre ainsi pendant ce temps? Tu es légal ou quoi? Non, j'aime Jésus. J'adore Jésus. Il est mon Dieu et mon roi. Et c'est pourquoi je ne fais rien et je ne veux rien faire, ce dont il parle. Ne le fais pas. J'ai le bien de ton âme et votre corps dans l'esprit. C'est pourquoi nous discutons aujourd'hui. Quelle est la distance trop grande? Ce n'est pas un sermon légal, mais un engagement vers Jésus. Il nous a fait et il sait ce qui est bon pour nous. Il peut délimiter les frontières pour savoir comment la sexualité trouver leur place et s'épanouir, intime et peut être renforcée. Mais si nous quittons ces lignes directrices, alors nous pensons mieux savoir que Jésus, qui est pourtant la sagesse en personne. Et c'est pourquoi je veux nous encourager à le faire, surtout ceux qui viennent de vous êtes en couple, peu importe que ce soit un adolescent ou un adulte et quel que soit ton âge, que nous nous concentrons sur Jésus et que nous gardions Jésus vivant, aussi dans notre relation. J'aimerais terminer par une prière, car plus d'un entendra et se dira, je vois un certain idéal, ce qui est maintenant dessiné, je n'ai pas atteint cet idéal. Et maintenant je me sens coupable. Vous savez que nous avons un Jésus, qui aime pardonner. Et dans certaines églises, il y a des chrétiens, qui disent, prédicateur, sur certaines choses, j'ai dépassé de manière flagrante. La ligne rouge, elle est déjà à des kilomètres derrière moi. Je n'ai plus d'espoir. Vous vous en souvenez peut-être, qu'il y a quelques semaines a été prêché au sujet du péché impardonnable, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'un seul, à savoir le Saint-Esprit de blasphémer comme une chose diabolique. C'est-à-dire, pour toutes les autres choses, il y a toute la place pour le pardon. C'est pourquoi je veux t'encourager. Ce mot aujourd'hui met naturellement la norme qui est celle du Seigneur. Mais toi, qui peut-être te retrouves dans une situation où tu penses, Seigneur, je n'ai pas respecté ton ordre. Je ne l'ai pas respecté. Le pardon est là. Le renouveau est possible. Et le Seigneur donne son Saint-Esprit tout spécialement à ceux qui s'humilient devant le Seigneur, en disant, Seigneur, je veux t'avoir, entièrement et complètement. Prions, nous aussi. Seigneur, personne dans cette salle n'est parfait. Personne dans cette salle n'est saint en lui-même. Nous dépendons tous de toi. Et je te demande particulièrement maintenant pour ceux qui remarquent. Seigneur, je n'ai pas été bien avec toi. J'ai péché. J'ai fauté, j'ai peut-être manqué de respect. J'ai franchi des lignes, j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient pas. Et je suis désolé. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu miséricordieux, que tu pardonnes volontiers, et que tu aimes les pécheurs. Parce que vous n'avez pas d'autre espèce, que vous pourriez tant aimer.
L'amour sur la croix du Golgotha ne sert pas les justes, mais il sert à ceux qui reconnaissent. Seigneur, je suis coupable devant toi et j'ai besoin de me purifier. J'ai besoin de libération. S'il te plaît, libère ma conscience. Seigneur, je te prie de pardonner aujourd'hui, que tu libères les consciences et que nous puissions te louer à ce sujet, afin que tu fasses aussi briller nos méfaits. Les choses que nous avons mal faites, les choses que nous avons mal évaluées, que ce soit par connaissance ou par ignorance, que tu en sois absous aujourd'hui et que tu nous remplisses de l'Esprit Saint. Merci, Seigneur, de donner le Saint-Esprit à ceux qui le reçoivent, qui le demandent et non à ceux qui ont prouvé qu'ils en valent la peine, mais à ceux qui le demandent. Je te prie de nous remplir de l'Esprit Saint. Et que tu fasses en sorte que les personnes qui viennent sont confrontées à ce défi, comment conduire ma relation pour la gloire de Dieu, que tu les aides en t'appuyant sur ces principes, à vivre dans la sanctification par ta puissance et que c'est une phase, un voyage, qui n'est pas simplement de la douleur, mais aussi de la joie à ce sujet, de te faire grandir par cette phase de connaissance, qui est si passionnante et qui est aussi un défi. Oui, bien sûr, le mariage aussi a ses défis, mais dans toutes ces choses, dans les bons moments et les moments difficiles, nous voulons faire grandir ton nom et nous te demandons de nous aider dans nos situations. Que tu te glorifies par là et que tu nous donnes la force pour les défis auxquels nous sommes confrontés. Seigneur, nous voulons t'honorer par nos relations et nous voulons voir, Seigneur, qu'une lumière brille dans cette région. Amen. Amen. Merci à Astrid Lieberman pour la transcription et à Jessica Wige pour la traduction.